Bon, d'abord, merci à tous, toutes et tous d'être là ce soir et merci en particulier à Eva pour parler ce soir donc du thème vivre sa foi, réconcilier ses identités. Je vais juste expliquer pourquoi ce thème, enfin comment ce thème est arrivé. C'est quelque chose qui me semble assez récurrent, à la fois, enfin, c'est un problème, une réflexion qui me semble assez récurrente à la fois pour les personnes LGBT qui sont croyantes et pour les musulmans et musulmanes. Notamment, il me semble, il y a 2 ans, il y avait la sortie du livre Une petite dernière, une autofiction écrite par Fatima Daas, où elle expliquait que elle était musulmane et lesbienne et qu'elle était les deux et qu'elle choisirait pas entre les deux, y compris si ça impliquait des dissonances parfois. Et donc voilà, la question est ouverte. Est-ce que peut-être une harmonie est possible ou est-ce que en fait, quand on a toute une diversité d'identités, c'est voilà, on doit soit choisir, soit assumer la dissonance. Euh, et voilà, je me suis dit peut-être que Eva Janada, qui donc est imam et a cofondé la voie d'un islam c'est voie d'un islam progressiste, non, Éclairé. éclairé, pardon, excuse-moi, pardon. Mais c'est mouvement pour un islam spirituel et progressiste. Donc il y a quand même progressiste. Vous m'avez sauvé. Euh, voilà, l'année dernière, dans le cadre de l'association L'Islam au XXIe siècle, vous avez co-organisé une grande conférence sur le thème de l'islam au XXIe siècle. Et il me semble que l'identité entre culte et culture était quelque chose qui était assez récurrent comme thème. Et donc voilà, je vous laisse la place pour aussi apporter votre propre vision du sujet. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour cet accueil. Je suis toujours ravie de faire des interventions à Strasbourg. J'étais déjà venue physiquement aussi participer à une antenne inclusive. Euh, alors, je vais vous parler de effectivement cette question qui est fondamentale et qui est très récurrente, notamment parce qu'elle pose déjà le problème de la culpabilité. Et ça, c'est quelque chose d'assez essentiel, enfin, en tout cas dans tous les témoignages que j'ai pu recevoir de personnes homosexuelles et qui justement me disent, par exemple, bon, ben, je suis musulman ou je suis musulmane, mais je sais que et je suis homosexuelle, mais je sais, ou je suis lesbienne, mais je sais que j'irai en enfer. Et j'ai un très bon ami un jour qui m'a dit ça, et je lui dis, mais du coup, comment tu le vis? Parce que c'est quand même assez étrange enfin, d'être dans cette sorte un petit peu de schizophrénie, en fait, d'à la fois se déclarer musulman et à la fois être presque convaincu, intimement convaincu d'aller en enfer. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas très, très amusante, parce que c'était assez désespérant. La semaine dernière, justement, jeudi dernier, j'ai eu l'occasion de faire un Zoom avec deux imams de la mosquée de Paris, de la grande mosquée de Paris. Deux imams d'origine algérienne qui étaient détachés en fait de l'Algérie et qui étaient recrutés par la mosquée de Paris. L'objectif, c'était de faire un espèce de débat sur plusieurs questions en fait, soulevées par le projet des voies d'un islam éclairé. Et donc, on a ouvert une mosquée en 2019, donc la mosquée Simorgue, qui permet la mixité dans la prière, qui accueille absolument tout le monde, où il n'y a pas de discrimination ni d'origine ni d'orientation sexuelle. Les femmes ont le droit d'être imams et les femmes ne sont pas obligées de porter le voile. Et dans cette mosquée, on célèbre aussi des mariages, on fait des bénédictions de mariage de couples mixtes, donc de personnes musulmanes et non musulmanes, et également des célébrations de mariage de couples homosexuels. Donc le but, c'était d'échanger avec eux sur cette question, enfin sur les différentes questions. Donc, on a d'abord abordé la question des femmes, et ensuite, à un moment donné, la question de l'homosexualité est arrivée. Alors, en général, je dirais que
la question de l'homosexualité est peut-être un tabou encore bien pire que la question des femmes en islam, dans les institutions en islam. Bon, j'imagine que c'est à peu près pareil dans les autres religions. Et là, tout de suite, les deux imams ont commencé à me titiller sur la question, évidemment, du mariage homosexuel, savoir comment on pouvait justifier ça théologiquement parlant. Et là, les deux imams me disent que eux, ils accueillaient des homosexuels dans la mosquée de Paris, qu'ils estimaient qu'ils étaient musulmans, mais malgré tout, ils subiront le châtiment de Dieu dans l'au-delà. Donc là, bon, ça, je connais cet argument, hein, de dire oui, oui, on vous accepte, vous êtes musulman, etc. Mais par contre, c'est dommage parce que vous irez en enfer. Donc ça, c'est quelque chose de très récurrent et qui, à mon sens, tout simplement empêche de vivre sa foi correctement tout en réconciliant cette identité, ces identités. Alors, la question que je me suis posée pour travailler sur cette intervention, c'est un petit peu de réfléchir sur que dit la théologie, justement, alors pas uniquement sur l'homosexualité, mais comment l'homosexualité, selon la théologie classique traditionnelle musulmane, influence la foi. Parce que c'est une question qui a été posée, plus ou moins directement. En tout cas, du point de vue de l'exégèse coranique la plus classique, hein, c'est-à-dire dite orthodoxe, même si c'est difficile en islam de parler d'orthodoxie, mais en gros, je parle là du courant majoritaire en islam, l'homosexualité est considérée comme un péché grave, comme une abomination. Le terme arabe utilisé, hein, c'est fahisha. Et alors, pour certains, les homosexuels mériteraient la peine de mort. Ça, malheureusement, on est tous au courant, hein. On a plein de ressources juridiques, malheureusement, qui regorgent de débats sur la manière, hein, sur les modalités de la mise à mort, hein. Et donc, on a voilà, ce courant extrémiste qu'on connaît tous, mais on a un courant, je dirais, intermédiaire qui essaye de dissocier le péché du pécheur. C'est-à-dire que l'homosexualité serait un péché, mais il ne s'agit pas de blâmer le pécheur, l'homosexuel, ici-bas, sur Terre. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit, en gros, de lui infliger une quelconque peine. Alors, quand on regarde dans le Coran, donc on a l'histoire, hein, du peuple de Lot, hein, qui est commune aussi à la Bible, hein, même si dans le Coran, elle est un peu moins développée. Il n'y a pas tous les détails qu'on peut retrouver dans la Bible. On n'a aucune règle, hein, aucune incitation à infliger des punitions physiques aux homosexuels ici-bas. Et les juristes musulmans ont largement outrepassé, hein, ce propos coranique. Donc les exégètes actuels, les savants actuels musulmans orthodoxes, pour éviter d'être taxés d'homophobes, essayent donc de trouver ce juste milieu. Donc selon eux, il serait explicite que dans le Coran, l'homosexualité serait condamnée dans le passage justement sur le peuple de Lot. Donc l'homosexualité pour eux est un péché grave. Néanmoins, ils affirment qu'il n'y aurait pas de causalité entre la foi et l'homosexualité. C'est-à-dire, hein, comme je le disais, il faudrait dissocier le péché du pécheur. L'homosexualité serait un péché, mais l'homosexuel est un pécheur, mais on ne doit pas lui en vouloir ici-bas. Donc pour eux, la foi serait donc intacte. Et pourtant, ils insistent de manière très paradoxale, hein, c'est-à-dire que l'homosexuel serait puni dans l'au-delà. Donc il y a une condamnation morale de l'homosexualité. Seul Dieu punit les homosexuels dans l'au-delà. Autrement dit, hein, les êtres humains n'auraient pas le droit de le punir ici-bas. Alors, cette conception, je dirais qu'elle est vraiment majoritaire, c'est-à-dire que beaucoup de musulmans conservateurs rejettent les violences faites aux musulmans, aux homosexuels. Mais par contre, beaucoup de conservateurs maintiennent cette position un petit, entre guillemets, du juste milieu,
qui est de dire non aux discriminations, mais par contre, en fait, on vous dénie une partie de votre foi. Parce que même si ils considèrent les homosexuels comme toujours croyants, finalement, qu'est-ce que la croyance si la question du salut est totalement disqualifiée, en fait, dès le départ? Et on sait très bien hein, ce que provoque ce genre de réflexion théologique sur l'identité des personnes homosexuelles. Une véritable schizophrénie, une dissonance cognitive, hein, comme on le disait tout à l'heure, qui est très forte et qui est très douloureuse, puisqu'il y a presque une fragmentation de l'identité de deux parties de nous-mêmes qui sont irréconciliables. Donc c'est impossible réconciliation. En général, elle se considère, hein, elle peut se traduire par, voilà, on vous considère comme musulman ici-bas, ok, si vous le dites, mais de toute façon, vous n'obtiendrez jamais le salut éternel. Donc l'idéal, ce serait que vous ne soyez plus homosexuel. En gros, c'est ça qu'on dit aux musulmans homosexuels qu'on accueille dans les mosquées, on va dire, traditionnelles. Et justement, ça pose donc la question de la foi, puisque la foi, elle implique un horizon métaphysique, elle implique une espérance. Donc, comment continuer à avoir la foi si vous êtes certaine ou certain que vous irez en enfer, parce que vous auriez commis un péché dit impardonnable par l'orthodoxie. Donc, comment faire pour concilier les deux? Alors pour y voir plus clair et éventuellement pour un peu vous présenter comment cette question est abordée dans la théologie islamique, je pense qu'il faut faire un petit tour dans l'histoire de cette théologie pour comprendre les différentes conceptions, notamment de la foi et des œuvres. Puisque c'est à travers ce débat que, à mon sens, on peut toucher à cette question de l'homosexualité. Alors il y a une première conception en islam qui dit que la foi n'a aucune valeur si elle n'est pas accompagnée d'œuvres, et que cette foi disparaît si un grand péché a été commis, et que donc, ce grand péché envoue automatiquement le pécheur à l'enfer. Alors, toutes les écoles théologiques en islam affirment que la foi est une condition de base du salut. Alors, elle est nécessaire, cette condition, mais pas suffisante pour certaines écoles. Notamment le courant hanbalite. Alors, juste pour vous resituer, le courant hanbalite, hein, c'est le courant... Enfin, aujourd'hui, le wahhabisme saoudien s'inspire du hanbalisme. Les hanbalites, ils estiment que seul l'accomplissement des devoirs religieux, donc des œuvres, et l'interdiction des péchés peut assurer le salut. Donc, autrement dit, la foi, elle doit être accompagnée par les œuvres, que ces œuvres soient cultuelles, sociales ou morales. Donc la ligne hanbalite, hein, elle fait des œuvres, des actions, une partie intégrante et constitutive de la foi. C'est même la foi elle-même, en fait. Les œuvres ne seraient pas seulement le signe ou le perfectionnement de la foi, ce sont des actes de foi. Et ces partisans donc, insistent sur le fait que manquer délibérément un devoir religieux ou bien transgresser délibérément un interdit, c'est diminuer, voire effacer la foi. Donc pour eux, se sentir musulman, en gros, avoir prononcé la profession de foi ne suffit pas. Il faut qu'elle soit accompagnée d'actes, il faut mettre en pratique cette foi. À mon sens, c'est cette conception qui fait que les plus rigoristes en islam hein, jugent qu'un homosexuel ne devrait même pas être considéré comme musulman et que la foi n'est pas conciliable avec ça. Puisque l'homosexualité est considérée comme un péché capital, hein, automatiquement, selon cette conception, ça efface la foi. Je pense ensuite qu'il faut s'interroger sur la nature du péché de manière générale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par péché. Alors, la majeure partie des savants musulmans anciens et actuels estiment donc que l'homosexualité fait partie de ce qu'on appelle les péchés graves. C'est-à-dire des péchés, des fautes légères et des péchés graves. Et pourtant, encore une fois, le Coran n'est absolument pas clair sur la liste de ces péchés graves. Alors, le Coran insiste sur 5 interdits moraux, l'homicide, l'adultère, l'usure, le fait de boire de l'alcool et le fait de jouer à des jeux de hasard. Sur ces questions-là, il y a effectivement des versets hein, qui insistent là-dessus. Alors, par contre, les hadiths, c'est-à-dire les paroles attribuées au prophète Mohammed, sont plus détaillées sur ces questions.
et ils évoquent un peu l'équivalent des 7 péchés capitaux, c'est-à-dire le fait de voler, de faire de la sorcellerie, de tuer quelqu'un, de fuir face à un ennemi en cas de guerre, d'abuser de la crédulité des femmes. Voler, boire du vin et également est ajouté en général à toutes ces listes le fait de commettre un acte homosexuel. Donc toute personne qui commettrait ces infractions, selon la théologie classique, perdrait automatiquement la foi. Donc dans le Coran, le péché provoque la colère et le châtiment divin, mais aussi il est fréquemment associé à la miséricorde divine, qui sait pardonner les fautes. Et ce qui va déterminer le châtiment divin, notamment, c'est si un croyant persiste dans le péché et qu'il commet ce péché en toute connaissance de cause de manière volontaire. Donc souvent, les exégètes insistent non pas tant sur la nature des fautes, des péchés, que sur l'endurcissement et la persévérance dans la faute. Donc voilà pour cette première conception de la foi et les œuvres. On a une deuxième conception. On appelle cette conception le courant Mourjite. Donc cette conception Mourjite, elle insiste sur le fait qu'au contraire, seule la foi compte pour accéder au salut. Et d'ailleurs, on a aussi des paroles prophétiques qui mettent l'accent sur le salut uniquement par la foi. C'est-à-dire que le pardon divin, y compris pour les péchés dits graves, est assuré s'il n'y a pas refus de la foi. On a, par exemple, là je vous cite une parole prophétique attribuée au prophète. Djibril se présenta à moi, dit le prophète, et me réconforta par cette assurance. Tout membre de ta communauté qui mourra en professant l'unicité de Dieu entrera au paradis. Je dis, même s'il s'est rendu coupable d'adultère ou de vol, il répondit, même s'il s'est rendu coupable d'adultère ou de vol. Alors aujourd'hui, cette tendance mourjite, donc, qui consiste à dire que c'est la foi qui est plus importante, en islam, elle est loin d'être majoritaire. Donc si on suit cette logique, la question par rapport à l'homosexualité, je dirais que la réconciliation, elle peut se faire, puisque seule la foi compte dans ce cadre-là, donc aucun autre acte n'influencera en aucun cas le salut. Alors le problème, il y a un problème qui persiste, c'est de qualifier l'homosexualité comme péché. Et je dirais que c'est aussi peut-être par là qu'on pourrait essayer d'avancer sur cette question de la réconciliation. Le problème, dans tout ce que cela sous-entend, cette conception, c'est de considérer l'homosexualité comme un acte volontaire, c'est-à-dire comme un choix. Alors, on peut être d'accord avec le fait que voler est un choix, tuer quelqu'un aussi, commettre un adultère éventuellement aussi, ce sont des choix, mais aujourd'hui, il est difficile de croire que une orientation sexuelle, une identité sexuelle est un choix. Et c'est en raison de ce classement de l'homosexualité parmi les péchés qu'il est impossible, je dirais, à travers cette théologie orthodoxe, de concilier la foi et l'orientation sexuelle, sans tomber en tout cas dans une dissonance et dans une schizophrénie. Donc pour classer un acte dans la catégorie d'un péché, encore faut-il qu'il y ait eu un choix entre deux options. Or, un homosexuel a-t-il eu le choix d'être homosexuel ou hétérosexuel ? L'homosexualité n'est pas un choix, c'est justement une identité. C'est pour réconcilier foi et identité sexuelle, je dirais qu'il faut peut-être aussi accepter que cette identité soit un don de Dieu. Ce n'est pas un choix humain. L'identité, c'est ce qu'on est, c'est ce qui s'impose à nous. Tout comme par exemple être d'origine française ou maghrébine n'est pas un choix, par exemple. On a quelque chose un petit peu de semblable. Et il y a aussi un autre problème que pose aussi cette conception de considérer l'homosexualité comme un péché. Comment punir de l'enfer un croyant ou une croyante sincère d'un acte qu'il n'a même pas choisi en fait de commettre? Ça impliquerait que Dieu serait finalement injuste, voire sadique. Et c'est du même ordre que de dire que serait condamné à l'enfer quelqu'un qui a telle ou telle couleur de cheveux ou de peau. Alors la question initialement posée, donc comment concilier sa foi et ses identités, ça implique de distinguer
de bien définir en fait ce qui relève de la foi et ce qui relève de l'identité, pour que les deux puissent coexister sans problème. C'est-à-dire qu'à mon sens, il ne s'agit pas d'assumer la dissonance, mais simplement plutôt de la résoudre ou alors de remettre chaque chose à sa place, je dirais. L'identité, c'est ce que nous sommes, c'est la manière dont on se définit face aux autres, notamment. La foi, ce n'est pas une identité, à mon sens. C'est ce en quoi nous croyons, c'est ce vers quoi nous nous dirigeons. C'est ce qui nous pousse à agir, c'est ce qui nous pousse aussi à améliorer notre comportement. Je dirais que la foi est quelque chose d'intime, alors que l'identité nous aide à nous définir nous-mêmes face aux autres dans la société. La foi, à mon sens, n'est pas là pour forcément changer notre identité, mais pour aider à perfectionner notre comportement, à se construire un horizon avec de l'espoir, en fait, un horizon métaphysique. Et pour dire tout cela, hein, je me base sur ce qu'a développé l'islamologue tunisien Mohamed Talbi, qui disait la chose suivante. La religion n'est ni une identité, ni une culture, ni une nation. C'est une relation personnelle à Dieu, une voie vers lui. Donc, si, bon là, il se place surtout sur le débat, hein, notamment le clash des civilisations, selon lequel l'islam aurait le monopole, hein, enfin les Arabes par exemple auraient le monopole de l'islam. Et cette phrase, elle est importante puisque l'islam n'est en aucun cas le monopole d'une seule civilisation, d'une seule culture. L'islam est composé de ressources spirituelles, philosophiques, culturelles qui servent d'outils pour le cheminement intérieur, le cheminement personnel. Et justement, un autre islamologue aussi a parlé de cette question, c'est-à-dire que peut-être que pour résoudre ces problèmes d'identité, et c'est lié aussi sur la question de l'orientation sexuelle, mais je dirais pas seulement, puisqu'on peut aussi poser la question de l'identité culturelle, de l'origine culturelle des personnes hein, qui s'affilient à une religion. Et un autre islamologue algérien, Mohamed Harkoun, disait à juste titre qu'il est nécessaire justement d'en finir avec cette conception politique en fait de la religion, avec la religion officielle, pour redonner aux religions leur force originelle. Et cette force, selon lui, hein, ces religions servent à inspirer, à orienter et à enrichir l'individu. Et contrairement à ce que beaucoup de fondamentalistes musulmans ont souvent dit au sujet de Mohamed Harkoun, pour lui, il ne s'agissait pas de disqualifier la foi, mais d'apprendre à relativiser l'interprétation des savants musulmans, qui notamment ont parlé de l'homosexualité, des interprétations qui évoluent au cours de l'histoire. Et le problème, hein, c'est que ces savants musulmans ont monopolisé l'interprétation de l'islam, et c'est celle-ci qui fait foi, malheureusement, aujourd'hui. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est une fois que l'on a déconstruit ces interprétations, cette vision politique aussi de la religion, cette vision conservatrice, bah, que reste-t-il? Et à mon sens, il reste le cœur de la religion, de la foi, de la spiritualité, ce qui permet à l'être humain de se dépasser, d'avoir une éthique de vie, de cultiver un comportement juste et bon envers les autres. Et c'est justement ce que Harkoun appelle la religion force. La religion force, c'est celle qui propose des réponses théoriques aux grandes questions existentielles de l'être humain, par exemple avec la question de l'enfer hein, et du paradis, et du jugement dernier. Et le Coran nous invite à prendre conscience de notre condition humaine, sans jamais s'imposer de solutions définitives aux problèmes pratiques de notre existence, mais plutôt des solutions temporaires en fonction de chaque contexte. Donc il s'agirait de ne plus concevoir la foi ou la religion sous une forme assez statique, qui n'aurait de fonction que l'organisation de la société, le classement des individus dans des groupes, dans des catégories, mais de redonner en fait à la foi hein, toute sa vocation, cette vocation dynamique, cette inspiration pour l'individu, et quelle que soit son identité et son essence. Donc, merci.
Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup d'avoir autant nourri la réflexion et recentré la question aussi. On a un petit peu de temps là pour des questions, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Oui. J'ai essayé de faire court pour laisser beaucoup de temps aux questions. Merci beaucoup. Alors, on va alterner une question des personnes qui sont sur Zoom et qui sont d'ailleurs beaucoup plus nombreuses qu'au tout début. Il y a pas mal de monde qui est arrivé en cours de route, donc bienvenue. Et une question de la salle. Alors, qui veut commencer? Plutôt ici? Allez, on a une question ici. Tu peux la dire fort et après je la répète au soniste. Moi, j'aimerais savoir, par rapport à l'homosexualité, si est-ce que c'est comme dans l'Église catholique, est-ce que c'est l'homosexualité chez vous qui condamne tout de suite, ou si c'est l'acte homosexuel qui condamne à l'enfer? Alors, j'ai pas entendu la fin. Alors, c'était une comparaison avec le catholicisme et une question sur l'islam. Est-ce que en islam, c'est les actes homosexuels qui sont condamnés ou le fait d'être homosexuel juste comme ça qui peut condamner à l'enfer? C'est en particulier l'acte sexuel. Mm. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, c'est vraiment, dans le Coran, c'est vraiment ça qui est condamné, enfin, d'après l'interprétation, en tout cas, rigoriste. Après, les exégètes, par la suite, ont rajouté aussi des choses sur le fait d'aimer une personne du même sexe, hein, qui va poser problème, mais en tout cas, c'est surtout sur l'acte sexuel que ça a posé le plus de problèmes. Mm. Merci. Alors, on a une question sur Zoom de Jean-Philippe. Est-ce que Jean-Philippe, tu veux prendre la parole? J'allais justement poser une question très similaire parce que moi, je suis pasteur dans l'Église unie du Canada et on fait bien la différence entre des préférences sexuelles et des préférences romantiques à l'intérieur de l'Église. Et je trouve ça intéressant, justement, la réponse que vous avez amenée. Et je veux dire, est-ce qu'il y aurait une possibilité justement d'engager une réflexion autour du thème de l'amour, autour du thème du couple, à l'intérieur même de la culture musulmane, si j'oserais dire. Est-ce que ce serait une piste envisageable? Alors, ça dépend. Ça dépend. Alors, c'est-à-dire envisageable dans le cadre d'une orthodoxie, de l'orthodoxie classique ou dans le cadre d'un mouvement progressiste? Parce que les réponses vont être forcément différentes. C'est-à-dire que, pour rappeler encore une fois mon anecdote avec les imams de la mosquée de Paris, la question qui les atteignait le plus, c'est la question du mariage homosexuel. Alors là, on ne parlait même pas du tout d'actes sexuels ou quoi que ce soit, hein, mais on parlait uniquement de la question du mariage. Et étant donné que la conception traditionnelle du mariage, c'est un homme, une femme pour faire des enfants, et la finalité, en fait, la finalité du mariage en islam, dans l'islam traditionnel, c'est celle-ci. Donc, même de ce côté-là, ça va poser des problèmes aussi aux courants les plus orthodoxes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conception de couple sans qu'il y ait la question des enfants qui viennent à côté. Donc, il y a beaucoup, de toute façon, des blocages, hein, sur cette question-là. Ne parlons même pas des moyens offerts désormais aux couples homosexuels, que ce soit par le biais de l'adoption, la GPA dans d'autres pays. Enfin, c'est des questions qui ne passent vraiment pas. Et pourtant, ceux que j'avais rencontrés étaient censés être les imams les plus progressistes de la mosquée de Paris. Donc, malheureusement, on est très très loin. On est plutôt très proche d'une vision très conservatrice du mariage. Et on parle très peu d'amour, en fait, hein. C'est très, on va dire, c'est une conception qui est très pragmatique et juridique, en fait, de cette question-là. Est-ce qu'on a une question dans la salle? Oui? Je répéterai. Je voudrais savoir si la connaissance dans les pays
islamique ou musulman, de phénomènes qui s'apparentent à ce qu'on appelle des thérapies de conversion de croyants ou de croyantes musulmanes. Alors, c'est pour savoir s'il y a des thérapies de conversion dans les pays musulmans, c'est ça? Oui, je fais ça sous un terme Oui. balise. Oui. Alors, je sais pas, je sais pas s'il y a vraiment des choses officielles, je dirais, parce que le truc, c'est que vu qu'il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'église en islam, je pense pas qu'il y ait de voilà, d'institutionnalisation de ces pseudo-thérapies de conversion. Par contre, je sais, voilà, par des connaissances que j'ai au Maghreb, que ce soit en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, deux personnes homosexuelles qui ont pu consulter des imams, en fait, ont pu se confier sur leur homosexualité. Et qu'est-ce qu'on leur a répondu? C'est voilà, de réciter tel verset coranique, telle invocation pour être guéri. Puisque on leur met dans la tête que c'est le même fonctionnement, à mon avis, que dans l'Église chrétienne, de sous-entendre que c'est une maladie, que c'est le souffle du diable, hein, presque. Ça, c'est quelque chose qui est très répandu, malheureusement, dans les mentalités, oui. Donc, je ne sais pas si on peut assimiler ça à des thérapies de conversion, mais bon, le but est quand même le même. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de soigner les homosexuels et de leur enlever, entre guillemets, le mal, hein, qui est en eux, puisqu'on considère que c'est une maladie. Et il y a aussi systématiquement le fait d'assimiler l'homosexualité à une baisse de la foi. C'est-à-dire, en gros, si tu es homosexuel, c'est simplement parce que tu n'as pas assez la foi en Dieu. Donc voilà, il y a un peu cette notion de punition presque divine du fait de ne pas avoir la foi. Merci. Alors, c'est au tour de Zoom, s'il y a des personnes qui sont sur Zoom et qui... Alors, sur Zoom, vous préférez rester silencieux et silencieuse? Ok, ben, on a une question dans la salle, donc vous avez le temps de réfléchir un peu. Si vous le souhaitez, bien sûr. Oui? Oui. Je veux savoir si dans les courants les plus progressistes de l'islam, est-ce que l'homosexualité vous bien en faire? Ah oui. Vous avez entendu? Non, j'ai rien entendu. Désolée. Alors la question c'est, est-ce que même dans les mouvements progressistes, l'homosexualité conduit à l'enfer? Et j'aurais même envie d'agrandir la question en disant, est-ce que du coup il y a aussi autre chose qui est proposé, qui serait autre chose que l'enfer, quoi? Un autre horizon qui est annoncé. Non, dans les mouvements progressistes, il n'est absolument pas fait question d'enfer. C'est-à-dire que dans le progressisme en islam, on pose la question du comportement et de l'éthique en fait individuelle. C'est-à-dire que ce qui conduit essentiellement à l'enfer, c'est principalement un mauvais comportement. Donc ça peut être, ça c'est assez variable, hein, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans le jugement de l'identité des personnes. Ce n'est pas l'essence même des personnes qui va les mener en enfer. On est dans le cadre là de si une personne a commis tel acte dans sa vie, un tel acte mauvais, là effectivement, il y a une responsabilité dans l'au-delà. Mais absolument pas du côté de l'homosexualité ou même voilà, de personnes d'origine différente. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Donc il y a une réflexion qui est faite là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur l'égalité ontologique de tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Il y a, dans les mouvements progressistes, on s'inspire beaucoup du courant humaniste, presque, hein, de la Renaissance, qui consiste vraiment à replacer l'être humain au centre de ses responsabilités. Voilà, l'être humain est un être responsable, hein, qui doit rendre des comptes, non pas en fonction de ce qu'il est, mais en fonction de ce qu'il fait, principalement.
Isabelle? Oui, la conception traditionnelle, si j'ai bien compris, distingue le péché du pécheur, c'est ça? Oui. Et ça me fait penser à ce qu'a dit notre pape au Congo il y a peu de jours, qui disait un peu la même chose, autrement. Il s'est rattrapé après en disant oui, c'est pas moi, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui condamne. Mais bon, je pense que le mal était fait. Oui, et ce que vous dites me fait penser aussi à quelque chose, c'est c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que les êtres humains ne sont personne pour juger. Je crois que le pape a dit ça, je ne sais plus à quelle occasion, mais il a dit ça, hein, qui suis-je pour les juger, ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est le fait de dire qu'un être humain ne peut pas juger les homosexuels, mais que par contre, il y a le sous-entendu, par contre, dans l'au-delà, ça va barder, quoi. On est un petit peu dans cette logique-là. Et bah, en fait, à mon sens, c'est la même logique qui dit que finalement, on est quand même perpétuellement dans le jugement, en fait. Rien que le fait de en fait, pour moi, c'est de la déresponsabilisation. C'est de se décharger un peu sur Dieu pour ne pas dire ce qu'on pense, quoi. Euh, et cette théologie-là, elle pose beaucoup de problèmes et elle est vraiment ancrée profondément dans les mentalités en islam. Cette notion-là, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de confrontation face aux homosexuels. Par exemple, si un homosexuel veut venir dans une mosquée, il ne va pas être mis à la porte. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, il y aura toujours cet implicite qui sera quand même toujours présent et qui rend extrêmement difficile de vivre sa foi. Puisqu'encore une fois, comment vivre sa foi si on n'a pas cet horizon métaphysique? À mon sens, c'est compliqué. Enfin, ça m'a l'air quand même assez indissociable. Oui, il me semble que on vous accueille, mais on ne vous reconnaît pas. Oui, ça fait un peu ça. Très, très souvent, ça fait un peu ça. Ouais. Alors, on a encore une question ici dans la salle par Ulrike. Je voudrais savoir un peu la mosquée Simorgue. Est-ce qu'elle est maintenant connue? Est-ce qu'elle vit bien? Première chose. Et puis, comment on réagit donc ces deux imams à toi, à d'autres imams féminins? Est-ce que ça évolue ou est-ce que c'est juste une parole sans importance? Pourquoi? Alors, comment la mosquée Simorgue est vue par les autres imams, hein, c'est ça la... Oui, et aussi, est-ce que vous vivez bien? Est-ce que vous agrandissez? Est-ce que... Ouais. Alors, nous, donc on est quand même encore une jeune mosquée, hein, on a ouvert en 2019. Alors, rappelons qu'il y a eu, qu'on s'est pris le Covid 3 mois plus tard, je crois, 3 mois après l'ouverture. Du coup, on avait perdu notre salle initiale qui avait fermé justement à cause du Covid. Mais depuis plus un an et demi, on a retrouvé une salle fixe, hein, donc à Paris. Donc qu'on loue régulièrement. Bon, c'est pas une salle qui nous appartient, hein, mais en tout cas, on la loue régulièrement pour faire nos offices le vendredi. On a toujours du monde, hein, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé, ça a continué. Alors, on n'a pas de plus en plus de monde parce qu'en fait, malheureusement, on est obligé de limiter pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut vérifier un peu l'identité des personnes qui veulent venir. Donc ça, c'est un peu compliqué à gérer, mais ça nous fait quand même une trentaine de personnes à chaque fois qui viennent régulièrement. Et surtout, c'est un noyau de fidèles qui sont là depuis le début avec quelques nouveaux qui viennent régulièrement. Donc de ce point de vue-là, je dirais qu'on s'est stabilisé à très petite échelle encore parce que pardon, c'est compliqué en fait. On ne peut pas rendre au public l'adresse de notre mosquée parce que on avait envie d'attirer les malades, quoi. Ça, c'est simple. Mais en tout cas, on a réussi je dirais, à tisser notre réseau pour stabiliser le projet. Donc ça, c'est pour... et on a aussi développé
des cours de théologie aussi, qui sont associés aussi à la mosquée. Donc, on fait des formations en histoire de la théologie islamique depuis 2021. Là, on lance la 3e année. Donc, il y a plusieurs enseignants qui viennent donc faire ces différents cours. En général, par an, on donne une quinzaine d'heures de formation pour toute personne qui est intéressée. Voilà. On a eu l'occasion aussi de faire pas mal de bénédictions de mariage mixte. Alors, on n'a pas encore fait en réalité de bénédiction de mariage homosexuel. On a déjà eu des sollicitations, mais finalement, il n'y avait pas eu de suite. Les personnes qui nous sollicitent le plus, ce sont des femmes musulmanes qui veulent se marier avec des hommes non musulmans. Parce que dans ce sens-là, comme d'habitude, les femmes musulmanes n'auraient pas le droit, selon la théologie officielle, de se marier avec des hommes non musulmans, étant donné que l'homme est considéré comme celui qui transmet la religion aux enfants et pas la femme. Du coup, les femmes musulmanes, dans ce sens-là, ça ne peut pas se faire. Par contre, un homme musulman qui se marie avec une femme non musulmane, dans ce sens-là, c'est possible. Donc, on a énormément de femmes musulmanes en fait, qui nous demandent ces célébrations de mariage mixte parce qu'elles ne trouvent tout simplement aucun imam qui accepte de le faire. Sinon, par rapport à la manière dont les autres imams nous perçoivent, c'est le néant total. Ça, de toute façon, on le sait bien et ce n'est pas quelque chose de surprenant. Voilà, ils savent qu'on existe, ils savent qu'on est là, qu'on continue, mais ils nous ignorent et ne nous prennent pas au sérieux. Mais ça, de toute façon, nous, on s'en fiche un peu en fait. Notre objectif, c'est pas du tout de reconnaissance ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on nous laisse tranquilles. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que derrière vos écrans, vous avez une question? Poser une question. Vous avez parlé beaucoup des personnes homosexuelles. Quelle est la position de l'islam, si tant est qu'on puisse en trouver une, enfin, quels sont les points de vue en islam sur les différentes identités de genre, notamment la transidentité et la non-binaire? Alors, là, je vais être aussi malheureusement très pessimiste, je dirais. Alors, les mouvements progressistes, on s'intéresse à ces questions. Et on aura le même raisonnement, je dirais, que par rapport à l'homosexualité, c'est-à-dire que le même type de raisonnement et d'analyse des textes. Enfin, de toute façon, les textes ne posent pas ces questions. Mais étant donné que la question déjà de l'homosexualité braque totalement les courants conservateurs, il ne se pose même pas la question, malheureusement, de la transidentité. Ça, c'est quelque chose... ça ne fait même pas partie de leur radar. En fait, faut juste imaginer que voilà, les imams que j'ai pu rencontrer ces dernières années, rien qu'une femme imam, c'est déjà la pire chose qu'ils aient pu entendre dans leur vie, on a l'impression. Célébrer les mariages homosexuels, c'est encore pire que tout. Donc malheureusement, la transidentité, c'est peut-être le combat du 23e siècle, mais malheureusement, on en est encore loin. Et donc il n'y a pas de position officielle, si ce n'est une condamnation la plupart du temps. Quelqu'un ici souhaite... Je crois qu'il y a Isabelle Marc qui a levé la main. Ok. Par rapport à ce qu'il vient de dire, en tant que personne transgenre, j'espère qu'il ne faudra pas attendre le 22e ou 23e. Non, j'espère aussi, oui. J'espère qu'on avancera un peu plus. Mais je crois que l'Église catholique, c'est un peu la même position. Si c'est peut-être un peu plus ouvert, mais oui. Non. Là, j'ai regardé il y a 15 jours, le dimanche, l'émission du Jour du Seigneur, où il y avait justement une interview du responsable d'une association de personnes homosexuelles chrétiens œcuméniques que j'ai fréquenté pendant une vingtaine d'années. Et donc, il m'a envoyé le podcast que j'ai regardé. J'ai beaucoup apprécié cette émission. Et je leur disais, mais
quand est-ce qu'il y aura le même genre d'émission sur les personnes transgenres, transidentitaires? Oui. Oui, malheureusement, on en est encore loin. Mais les mentalités évolueront, je pense, quand même. Alors, avec le consentement de toutes les autres personnes qui sont dans la salle actuellement, c'est moi qui vais poser ma question cette fois-ci. Vous avez déjà donné plein d'éléments d'espoir et d'inclusion pour les personnes LGBT musulmanes, notamment, même si en fait, quand on est dans une autre religion, en fait, ça nous parle aussi. Moi, personnellement, en tout cas, ça me parle beaucoup. Et puis, on voit là qu'il y a des échos avec le catholicisme et tout. Et donc, oui, le fait de remettre les choses à leur place, comme vous dites, en disant, en fait, la foi, c'est pas une identité, c'est un horizon, etc. Ça, ce sont des paroles qui font du bien. Et qu'est-ce que vous pourriez peut-être conseiller ou donner comme outil ou comme encouragement, je ne sais pas, à des personnes musulmanes qui seraient soit là, présentes maintenant, ou qui regarderaient la vidéo en rediffusion. Voilà, à part, bien sûr, prendre contact avec la mosquée Simorgue, du coup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez, un message que vous voudriez adresser à ces personnes? Oui, déjà, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Déjà, effectivement, si ces personnes sont du côté de Paris, elles peuvent évidemment prendre contact avec nous, ou même par mail, hein, tout simplement. Ça peut aussi se faire à distance. Et ce que je conseille, je dirais la plupart du temps, c'est de vivre vraiment sa foi. C'est-à-dire que presque indépendamment de son orientation sexuelle. Parce que je dirais que même l'orientation sexuelle ne devrait même pas biaiser, influencer ou quoi que ce soit la foi, parce que la foi, c'est un lien qui est avant tout entre l'être humain, quel qu'il soit, et Dieu. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que nous, on a fondé la mosquée Simorgue et on insiste beaucoup sur la mixité, que ce soit la mixité homme-femme ou la mixité homosexuelle, hétérosexuelle, transgenre. Et je dirais que là n'est même pas la question, puisque notre objectif, c'était de faire passer le message que dans une assemblée de prière, on est absolument tous égaux. On est avant tout des âmes qui essayons de cheminer en fait ensemble et de nous tourner vraiment vers le divin ensemble, sans qu'il n'y ait en fait aucune interaction d'identité, d'origine, d'orientation sexuelle. Sur la question, je dirais, ne se pose presque même pas. C'est-à-dire que dans le cadre de la mosquée de Simorgue, je connais certaines personnes qui sont homosexuelles parce qu'elles nous l'ont dit, mais sans doute qu'il y a plein d'autres personnes qui sont homosexuelles et on n'est même pas au courant. Et je dirais presque tant mieux qu'on ne soit pas au courant, dans le sens où assumez votre foi dans cette mosquée, vous êtes absolument libre de vous exprimer, sentez-vous libre de venir. Et d'ailleurs, on invite même des personnes non musulmanes, hein, éventuellement à venir assister à nos prières. On est dans cette forme d'inclusivité, je dirais, la plus totale, pour vraiment parler avant tout de foi. Et dans les sermons qu'on peut faire dans cette mosquée, hein, on parle avant tout de foi, de spiritualité. On étudie les textes principalement. Et voilà, il n'est pas question, je dirais, en fait, de se laisser, je dirais, de se laisser avoir aussi par le fait qu'on nous identifie sans cesse à l'orientation sexuelle ou à l'origine ou à la religion. Donc c'est cette idée un peu, je dirais, humaniste qui nous motive le plus. Merci beaucoup. Je pense qu'on va peut-être essayer de finir. Donc, si jamais il y avait une dernière question ou un remerciement même, un cri du cœur, c'est le moment. Des deux côtés de l'écran d'ailleurs. Merci beaucoup. Peut-être du côté de Marseille, vous pouvez contacter notre ami Bidor. Oui. Oui, effectivement, du côté de Marseille, Ludovic Mohamed Zahed, hein, est aussi très, très impliqué sur ces questions-là. Et il est d'une grande aide, pour beaucoup d'homosexuels musulmans.
qui ont pu aussi se faire tout simplement exclure de chez eux, hein, que ce soit au Maghreb, et qui trouvent refuge vraiment chez Ludovic. Donc voilà, pareil, si des gens sont plus dans le sud de la France, ne pas hésiter à le contacter. Oui, Jean-Philippe? Oui. Alors, je voulais tout simplement vous remercier pour être là aujourd'hui et je vous encourage à persévérer dans votre projet qui est audacieux, mais je crois qu'il est absolument nécessaire. Et j'en arrive aussi à la fin de notre entretien à croire que toute la question de la progression, la question de la justice sociale, la question de l'inclusivité, je crois qu'on peut la développer tous ensemble, c'est-à-dire autant en partenariat avec une communauté musulmane comme la vôtre, qu'avec d'autres catholiques inclusifs, ou que ce soit avec des réformés, etc. Alors, ce que vous me présentez aujourd'hui comme projet, ça me parle beaucoup et ça me met beaucoup d'espoir. Alors, je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Et ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce qu'effectivement, ça me paraît essentiel de s'unir en fait entre les courants religieux, enfin quelle que soit la confession religieuse, sur ces questions-là, puisque on voit très bien que d'une religion à l'autre, hein, les problématiques sont les mêmes en fait, hein. On a exactement les mêmes problématiques, et c'est effectivement essentiel d'avoir ce genre de temps d'échange sur ces questions-là. Oui, Isabelle? Je partage ce que vient de dire Jean-Philippe, et je voulais dire à Eva, merci d'exister. Merci beaucoup. Merci d'exister aussi à vous. Eh bien, merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Merci pour toutes les questions et surtout merci à Eva Janadin d'avoir partagé cette réflexion avec nous qui est vraiment que j'ai trouvé personnellement très éclairante. Donc voilà, c'était très riche. Merci beaucoup. Merci pour le temps que ça a pris. Et en fait, cette invitation à venir le vendredi pour l'office ne tombe pas dans l'oreille de sourds et de sourdes. Donc si jamais c'est possible, ce serait avec plaisir. Avec grand plaisir. Il suffit d'envoyer un mail et ça ira. Il n'y a pas de problème. Super.